Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 42 ans cette année. Je suis maman de 4 enfants, dont le petit dernier, Arthur, est un enfant TSA. On a la chance qu'il soit pris en charge dans une structure, donc un IME, l'IME La Frégade, depuis 2 ans maintenant. Je dis une chance parce que c'est malheureusement en fait un combat. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il a 9 ans, donc c'est un TSA donc, de sévère à modéré qui a été diagnostiqué très très tôt. C'était un enfant qui naturellement était plus absent, qui faisait moins de bruit que les autres, parce que les autres étaient très très vivants dans la fratrie, même bébé. On a tout de suite en fait cherché à comprendre ce qui se passait. Il a été d'abord suivi donc par un CAMS. Ensuite, il a pu intégrer l'UEMA. C'est un magnifique projet, c'est purement de l'inclusion, c'est 7 enfants dans une petite classe avec autant quasiment d'éducateurs. Donc là, il y a passé 2 ans, jusqu'à ses 6 ans. Naturellement, ils doivent sortir. Donc il a été orienté par la MDPH vers un IME. Là, il y est passé à temps plein, donc comme une scolarité normale. Donc il va le matin à 9h, 9h moins le quart, il s'en va avec un taxi qui vient le chercher à la maison. Et on nous le ramène à la maison vers 16h20, 16h30 un petit peu. Donc c'est comme s'il va à l'école. Donc là, il a un petit peu de scolarité. Nous, on lui apprend voilà, les choses qu'il pourrait presque faire s'il allait à l'école. Les éducateurs vont essayer de l'accompagner au mieux vers davantage d'autonomie et d'éveil. Et là, du coup, depuis peu, il a commencé l'internat. Pour l'instant, il est un peu en observation. Je ne sais pas trop s'il apprécie ou pas. Alors l'internat, il a d'abord fait un week-end par mois, de septembre à décembre. Donc c'est une petite structure, un 7e, ils ont 25 enfants accueillis, mais 23 places normalement. Donc là, depuis janvier, il y va 2 week-ends par mois. Donc le vendredi matin, il va à l'école normalement, mais on le cherche le dimanche midi. Ce qui lui permet à lui de travailler en fait l'autonomie. Donc de fait de manger, de commencer à essayer de manger seul, de s'habiller seul, enfin guidance, mais qui n'est pas maman. Alors, au quotidien, sur une semaine normale, donc on travaille tous les deux avec mon mari à temps plein. Du coup, le matin, c'est maman, avec le petit déjeuner, l'habillage. Il faut complètement l'accompagner. Ensuite, 9h, il part à l'école. Le soir, depuis la rentrée, en fait, on a accès à des éducatrices qui viennent à la maison pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, il est pris en charge, il y a un relais, une continuité, où il essaye de travailler de l'autonomie sur la prise du goûter, sur des jeux. Et après seulement, nous on arrive, on prend le relais vers 18h, le repas, au rythme de Monsieur Arthur. On ne peut pas sortir en fait des cadrans. S'il a faim et que je lui dis c'est pas l'heure, malheureusement quand ce sera l'heure de manger, donc s'il a décidé qu'il fallait manger à 18h, si on mange à 19h, il aura plus faim, il voudra plus. Il est adorable, il est super gentil. Il cherche un peu le contact, il adore tout ce qui est câlin, les papouilles dans les cheveux. Il va pas forcément chercher l'interaction pour le plaisir. S'il va chercher l'interaction, c'est parce qu'il demande quelque chose. Il y a un besoin. Comme c'est un enfant inverbal, il ne peut pas s'exprimer en fait comme vous et moi, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal. Donc on travaille avec la méthode PEX par le biais de Picto qui nous donne essentiellement sur j'ai soif, j'ai faim, je veux ma tablette. Il adore sa tablette. La communication, c'est pas quelque chose de facile pour Arthur. Il faut juste imaginer qu'il avait 2 ans la première fois qu'il m'a regardé. Pour une maman, ne pas avoir le regard de son enfant, c'est compliqué. Et on s'est tous arrêtés en disant mais c'est un vrai regard. Il a vraiment pris conscience qu'il y avait une personne en face de lui. Si on va au parc par exemple et qu'il y a des enfants qui courent, il va se mettre à courir derrière. Il faisait de la trottinette par exemple et qu'il s'arrête, Arthur va prendre l'enfant, quel que soit l'âge du petit, et le remettre sur la trottinette et dire avance. Voilà. Et donc l'enfant peut avoir peur. Il a beaucoup de gestes d'autostimulation, donc il va beaucoup taper sur la poitrine, chanter. Mais il a plaisir. On voit qu'il prend aussi plaisir, quand il en a envie, d'aller dans la sphère des autres. Je suis super proche d'Arthur. Un regard, il a un sourire et un rire très communicatif. Tu deviens gaga. Moi, je suis complètement gaga. Puis bon, dès qu'il se fait un peu gronder dessus, il va chercher le câlin, le petit regard dans les yeux, le petit sourire. Il est espiègle. Mais qui sait aussi justement jouer sur la corde sensible. Si je suis gentille, tu vas me donner le téléphone. Et si on lui a dit non, c'est plus l'heure du téléphone. Et il va faire le tour de la table, il va regarder comme ça. Puis d'un coup, il y a une main qui se passe. Il fait la même chose avec des inconnus au McDo, par exemple. Il peut se lever et hop, chercher dans le sac d'une inconnue un téléphone ou des frites aussi, ça c'était rigolo. Avant les 6 ans, c'était pas de regard, pas trop de sourire. Et puis depuis qu'il a intégré l'IME, qui a une sorte d'ouverture.
comme une petite fleur, voilà, il s'ouvre. Je pense pas qu'on casse les codes, je pense plus qu'on apprend à vivre avec. C'est avec mes autres frères, quand il y a quelque chose, je sais pas, il a eu un A, on va le féliciter. Pareil, quand Arthur va tenir sa fourchette, et bah, on va le féliciter la même chose. Et puis nous, ça va nous procurer la même sensation parce que du coup, on aura appris à faire comme ça. Quand il met son petit doigt derrière sa chaussure pour passer la chaussure tout seul, ça c'est grâce à un super éduc qui le fait en ce moment, qu'il est content parce que lui aussi il s'est rendu compte que il pouvait le faire. C'était pas très dedans ça. Avoir un enfant comme Arthur dans une famille, elle marque à jamais en fait. Toute la vie de la fratrie a été conditionnée. Ça marque une fratrie, une famille à jamais. Ces personnes que vous venez de voir et d'autres semblables que vous avez peut-être côtoyées au sein de votre famille, de la famille de vos voisins, ont toutes en commun, malgré leurs différences, le handicap de l'autisme. Depuis 2002, Aidravar s'engage à agir pour favoriser l'inclusion sociale des personnes avec autisme en les éduquant à l'autonomie, en formant les professionnels, en soutenant les familles et en aidant à la recherche scientifique. À vos agendas, dimanche 2 avril, 10h, plage du Mourillon, associez-vous à la marche bleue d'Aidravar à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. En 2023, Aidravar souhaite encore plus agir pour les familles en offrant à leurs enfants, petits et grands, des loisirs adaptés au sein de notre cité. Alors aidez Aidravar, adhérez, faites un don. Merci.